l'accueil des fonctionnaires, civils ou militaires, soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni. Réduire le nombre et le volume de nos représentations diplomatiques à l'étranger et les renforcer en capacité en matière de coopération et de partenariats économiques. Réduire le train de vie des institutions politiques et interdire strictement toute augmentation de salaire en leur sein jusqu'à la réalisation intégrale du contrat social de l'innovation, dit accord de Modi, qui tarde à se matérialiser depuis sa signature en 2004. Mettre en place un système de déclaration annuelle d'impôts pour les personnes physiques, réformer les lois et règlements sur les exonérations et les compensations fiscales et parafiscales, opérationnaliser effectivement l'identifiant fiscal unique pour les personnes physiques et morales, renforcer la synergie entre les régies financières et accroître le recours à la digitalisation en vue de mieux maîtriser la base fiscale et mieux combattre la fraude. Sécuriser les contrats et les droits de propriété, en particulier en ce qui concerne les titres fonciers et immobiliers. Combattre l'évasion des primes d'assurance et instaurer un système de pénalité dissuasif. Renforcer le contrôle des structures de prix des produits de base et sanctionner toutes les formes d'abus conduisant à des hausses injustifiées des prix aux consommateurs ou un manque à gagner à l'État. Créer une véritable banque nationale de développement. Créer une banque agricole en vue de répondre aux besoins spécifiques de financement de ce secteur. Créer une banque de l'habitat en vue de promouvoir le crédit hypothécaire en République démocratique du Congo, accélérer la mise en place de dispositifs de contrôle en vue de mettre fin au coulage des recettes à nos différentes frontières, diversifier notre économie par le développement de l'agriculture et la création de zones agro-industrielles, faire émerger au budget de l'État certaines catégories de recettes, notamment les bonus réalisés par les entreprises étatiques, poursuivre la politique de stabilité du cadre macroéconomique. Pour mieux planifier notre développement et bâtir nos infrastructures, vous avez souligné la nécessité de procéder sans délai à l'application du Plan national stratégique de développement, PNSD, le rendre plus centré, plus opérationnel et l'assortir d'une liste de projets et d'actions prioritaires. Doter chaque province d'un plan de développement local cohérent en phase avec les priorités nationales et assorti de capacités pour sa mise en œuvre. Réécrire la loi sur le petit commerce afin de garantir l'exclusivité aux nationaux. Valoriser et protéger nos actifs miniers grâce à un programme de certification minière en vue de mieux soutenir le financement de nos infrastructures et la mise en valeur de notre économie. Construire davantage de logements sociaux, renforcer les règles de construction et d'urbanisation, renforcer la lutte anti-érosion sur l'ensemble du territoire national, réformer la loi sur les marchés publics pour la rendre mieux adaptée aux contraintes et spécificités nationales et faciliter l'exécution rapide et fiable des projets, finaliser le cadre légal de mise en œuvre des partenariats publics-privés pour permettre l'accélération des réformes et des grands projets de développement du pays, renforcer la culture et la pratique de l'évaluation à tous les niveaux, y compris pour les membres de la présidence, du gouvernement central, les gouvernements provinciaux et les mandataires publics. Fixer des objectifs précis de desserte des populations en eau potable, en énergie électrique, en infrastructures de transport et en assurer un suivi rapproché au plus haut niveau du gouvernement. Promouvoir l'écologie
protection de l'environnement, organiser dans les tout prochains mois, dans un format à définir, une conférence des bailleurs de fonds publics et investisseurs privés pour la mise en œuvre rapide et efficace des priorités nationales. Afin de promouvoir l'émergence d'un Congolais nouveau, en investissant davantage dans le capital humain, vous avez proposé de concrétiser la promesse de la couverture santé universelle par sa mise en œuvre immédiate et progressive, construire et réhabiliter les hôpitaux et les centres de santé, financer les recherches médicales et médicinales, promouvoir l'industrie pharmaceutique locale et le recours aux médicaments génériques, assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge par les parents et en rendre régulièrement compte. Traquer et punir sévèrement tous les abus et actes de sabotage dans ce domaine. Combattre la corruption dans les écoles, instituts supérieurs et universités. Rendre efficace le cadre déontologique des enseignants. Améliorer la condition de vie de l'enseignant. Promouvoir l'enseignement technique et professionnel par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs du secteur privé et de la société civile. Redynamiser le système de gestion des bourses d'études nationales et internationales. Réviser les programmes scolaires de l'enseignement national. Promouvoir la culture, les arts et les sports comme vecteur de modélisation de l'homme congolais en investissant notamment dans les infrastructures et la réhabilitation de l'économie culturelle. Pour donner de l'emploi et une vraie perspective de vie à la jeunesse, vous avez suggéré de combattre l'exclusion, l'extrême pauvreté et la vulnérabilité partout où elle se manifeste, car les enfants et les jeunes en sont les principales victimes. Mettre en place avec les autorités provinciales et locales une véritable politique multidimensionnelle de lutte contre le désœuvrement des jeunes et le phénomène des enfants des rues. Mettre en place conjointement avec le secteur privé un programme visant la mise à niveau, la diversification et le développement de l'offre de formation professionnelle, y compris l'entrepreneuriat, sur toute l'étendue du territoire national. Accélérer la mise en place du fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Garantir par la loi un quota de participation des jeunes entrepreneurs au grand marché public. Adopter sans délai le projet de loi revisitant la loi agricole de 2013. Faciliter l'accès au foncier agricole pour les jeunes producteurs ruraux. Faciliter aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit et à des conditions avantageuses. Quant à la promotion des droits de la femme, vous avez insisté sur la nécessité de renforcer les incitations en faveur d'une plus grande participation des femmes aux compétitions électorales, veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises et